Bonjour, nous sommes le mardi 5 novembre 2024 et le sujet est Michelin et la fermeture de ses usines à Vannes et Cholet dans le nord-ouest de la France et la suppression de 1250 emplois concernés d'ici fin 2025. Bon, c'est pas la première fois que Michelin supprime des emplois. Quand on regarde ces dernières 5, 10, 15, 20 dernières années, il y a eu plusieurs milliers et tout cumulé plus de 10 000 emplois supprimés. Par exemple ici, Michelin supprime encore des postes malgré ses bénéfices. La direction du fabricant français de pneumatiques a annoncé mercredi la suppression de 2300 postes, donc quasi le double de ce qu'il va supprimer là. Pourtant, le groupe coté affiche des résultats ouverts malgré la crise, et ça c'était publié il y a quasi 4 ans, 7 janvier 2021. Et donc il va supprimer des emplois dans ses usines ici de Vannes et Cholet. Là, ça date de quelques années, puisque le chiffre d'affaires c'était de 2019 avec 1,7 milliard d'euros de bénéfices, 127 200 salariés dans le monde. Et sites considérés comme manquant de productivité, Cholet, Catarou, Avalon. Et donc ils suppriment pas mal de postes depuis pas mal d'années. D'ici 10 ans, y aura-t-il encore une usine Michelin en France? C'est pas sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc le justificatif de Michelin, c'est la baisse de la demande et la concurrence venue d'Asie. Hier, on a été plus ou moins choqués parce qu'on a vu aux médias par M. Roussel, en fait, où il annonçait une fermeture des sites de Vannes et Cholet la semaine à venir. Donc on ne comprend pas pourquoi on apprend ça un dimanche midi autour du repas, alors que ça fait des mois qu'on est en combat contre l'entreprise, on a rompu le dialogue social. Ils nous ont jamais démenti, ils n'ont jamais répondu aux rumeurs qui circulent partout sur les différents sites, que ce soit Vannes, Cholet ou Joué-les-Tours. Donc aujourd'hui, on demande des réponses à l'entreprise et on veut savoir vers quoi on se dirige. Au bout d'un moment, il faut qu'ils sortent du bois, il faut qu'ils nous répondent. Il y a quand même plus de 1000 salariés en jeu. On sait ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon en 2019 et on a bien l'impression qu'on va de nouveau vers ça en fait. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Michelin, c'est un grand groupe. Il n'arrête pas de parler de salaire décent, d'accompagnement de ces personnes, mais aujourd'hui, il ne fait rien. Depuis le mois de juin, on a lancé quand même un droit d'alerte pour avoir des réponses, savoir si les sites étaient viables, s'ils ne l'étaient pas. Mais aujourd'hui, on est dans l'attente malheureusement et c'est pas entendable venant d'un groupe comme Michelin. On n'est pas dans la petite PME du coin où il y a 20 salariés, quoi. Quand on regarde le nombre, l'inflation ces 3 dernières années, les prix de l'électricité, du gaz, il n'y a jamais eu autant de faillites de TPE, PME ces derniers temps que durant ces 15-20 dernières années. On a dépassé le record de 2015-2016 en nombre de faillites. Donc des petites PME, TPE, multipliées par des milliers, quelques emplois par-ci par-là, ça fait des dizaines de milliers d'emplois en moins. Et ils parlent, en ce qui concerne les politiciens, que le chômage est au plus bas. Bien évidemment, c'est des foutaises. Il faut dire aussi que c'est pas entendable pour les salariés d'entendre ça dans la presse et d'entendre ça de la part d'un politicien dans un magazine à la télévision, alors que nous, depuis des mois, on leur demande des réponses et on n'obtient rien. Ouais, c'est toujours comme ça avec certains dirigeants, beaucoup de dirigeants même d'entreprises. Les salariés leur demandent des comptes et ils répondent jamais. 6 usines fermées depuis 20 ans en France. Michelin a déjà fortement réduit sa présence en France avec la fermeture de 6 usines depuis 20 ans à Poitiers, Toul, Joué-les-Tours et La Roche-sur-Yon. Le groupe avait également annoncé un plan de 2300 suppressions de postes en France en 2021. Une fois les sites de Cholet et Vannes fermés en 2026, ce sera fin 2025, Michelin, il n'y comptera plus que 18 000 salariés, dont 8 000 dans l'industrie. On verra ce que ce sera dans 10 ans. S'il y aura encore une usine de production dans l'Hexagone. Ici, on voit la police sur le site de production de Michelin.
Parce que bien évidemment, les employés se mettent en grève. Alors ici, un graphe avec les dividendes Michelin, montant des dividendes par action depuis une trentaine d'années. Dividendes action euro, rendement. Voilà le parallèle. Et en ce qui concerne Auchan, le distributeur, lui, il va supprimer quasi 2400 emplois en fermant une dizaine de supermarchés, hypermarchés dans les mois à venir. Et ça, les justificatifs, c'est des difficultés financières. Depuis 2012, Auchan subit une baisse constante de fréquentation en magasin et une dégradation de ses résultats, indique le groupe dans son communiqué. Auchan Retail avait déjà annoncé en septembre 2020, c'est-à-dire il y a déjà 4 ans, la suppression de 1475 postes en France après un plan de départ volontaire de plus de 500 postes en janvier de la même année. La holding du groupe a annoncé une perte nette de près de 1 milliard d'euros sur les 6 premiers mois de 2024. Et Auchan, c'est le 5e distributeur dans le pays, quasi avec 10%, un peu plus de 9%. Loin du trio Leclerc 24,1%, Carrefour 21,4%, et Mousquetaire Intermarché 17,4%. Et derrière, Coopérative U 12,2%, selon l'Institut Kantar. Et donc les suppressions d'emplois auront lieu dans 3 hypermarchés à Clermont-Ferrand-Nord, Puy-de-Dôme, Voipy-Moselle et Bar-le-Duc-Meuse. Et dans un supermarché à Aurillac-Cantal. Auchan emploie aujourd'hui 54 000 salariés, donc ça diminuera d'ici de 5%, un peu plus. Merci pour votre écoute et à la prochaine.